retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous rejoignons Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, on parle du CAC 40 et de l'euro-dollar et on commence par l'indice parisien. Quelles sont les perspectives pour cette fin d'année? Sont-elles plus lisibles? Les perspectives, alors je ne sais pas. Lundi, beaucoup s'attendaient à ce que ça parte comme une bombe et qu'on allait faire un petit rallye de fin d'année, enfin. Les vieux trucs auxquels encore certains croient. C'était un peu rapide, c'était sans regarder un peu le graphique dans le détail, c'était sans tenir compte du contexte. Je ne sais pas si vous avez reçu le graphique que je vous ai envoyé. Oui, il est à l'antenne. Oui, alors donc, globalement, c'est assez clair quand on le regarde, c'est un peu plombé. Alors oui, c'est plombé depuis lundi, mais est-ce qu'il était néanmoins logique de croire qu'on allait partir comme une balle? Non, puisque de toute façon, on l'avait déjà tracé depuis un petit moment. Le graphique pouvait au mieux nous ramener dans une zone à 5150 en double top. C'est la zone grise que je vous ai matérialisée par l'ellipse. Et puis après, éventuellement, pourquoi pas aller plus haut, mais en tout cas marquer un arrêt à cet endroit-là, puisque sur le plan chartiste, il est évident que c'est un endroit où, si on a payé le double appui, eh bien, il était logique de prendre ses bénéfices. Ou bien, si, comme nous étiez encore vendeurs, eh bien, vous vous mettiez à vendre le marché. Donc, de là à imaginer que l'on allait reporter le rang en ligne directe et repasser à 5500, franchement, il fallait être très optimiste. L'ambiance, elle est plombée d'une manière générale, je trouve. Ce matin, alors, on ouvre 4950. Nous étions à 4995 la semaine dernière, peu d'écart encore d'une semaine à l'autre, certes, mais entre-temps, on est passé par 5100 en haut et 4920 hier. 5100 c'était lundi, 4920 hier. Ça a quand même été rapide en 2 jours. On a quand même balayé assez large. Et on reste de toute façon dans un contexte plombé. Enfin, je ne sais pas très bien sur quelle base on pourrait avoir un peu d'optimisme. Sur le graphique, vous voyez bien qu'après avoir fait le double appui, eh bien, on n'a pas réussi à faire ce double top, hein, on l'a même pas atteint, alors qu'on en a pris le chemin. L'horizon, franchement, de mon point de vue, il reste quand même bien bouché. Alors c'est vrai que, je vous répète depuis des semaines que notre analyse n'est pas ça, c'est que, évidemment, il n'y a pas de visibilité pour se forger une conviction à moyen long terme, et c'est la raison pour laquelle les gérants n'ont plus rien pour intervenir et restent sur la touche autrement qu'à la marge pour arbitrer à la fin de l'année, ou bien parce qu'ils sont contraints d'investir sur le plan réglementaire, parce qu'ils ont des liquidités. Bon, mais quand on a dit ça, finalement on a répété ce qu'on répète depuis des semaines, et on voit que le marché, de toute façon, clairement, vous voyez sur le graphique, vous avez toute l'année devant vous. Donc qu'est-ce que l'on peut regarder, c'est que le marché est parti vraiment sans directionnel marqué. On a erré sur une borne, sur un canal haut, on est en canal bas, on est en bas du canal bas, c'est la 3e approche. Troisième appui, c'est pas bon, et troisième approche, c'est jamais très bon. Donc franchement, ça sent pas très bon. L'ambiance est relativement lourde, je trouve. Je crois que les opérateurs cherchent davantage à éviter les mauvais coups qu'à guetter les bonnes nouvelles. À une époque, on cherchait les bonnes nouvelles, hein, on cherchait une bonne raison d'y aller. Là, on arrive sur la fin de l'année, on cherche plutôt à éviter les basses. Donc c'est pas très bon. Enfin, en tout cas, c'est pas de nature, en tout cas, à donner l'optimisme ou à donner de la conviction que c'est peut-être le moment de faire ses empêtes. On a déjà eu la possibilité, si on a raté le coche une fois, on a pu le faire sur la deuxième appui. Ça prend un peu de temps d'acheter, c'est pas la bonne période, c'est pas le bon contexte. Moi, franchement, je vois pas le marché rebondir. Après, est-ce qu'il peut baisser fort? Là, jusqu'à présent, on vous disait non. Parce que le contexte ne laissait pas penser qu'il y avait des bonnes raisons pour cela, parce qu'en définitive, le marché baisse, certes, mais il y a des protections depuis longtemps. On le dit, on répète, ça fait, je sais pas, 6 mois qu'on est dit ici. Mais là, je me demande si on pourrait pas aller, franchement, là, je pense qu'il y a tout de réuni pour aller un cran plus bas. Alors, avec pas de violence, je pense pas non plus. On sait qu'une tentative de... je sais pas, j'ai quand même... L'ambiance reste lourde, mais je vois pas le marché décrocher fort. On peut peut-être effectivement aller chercher 4750, qui était un objectif de long terme qu'on a dans le viseur depuis un petit moment et qui est tout à fait atteignable. Mais bon, ça va pas aller chercher très très loin. C'est encore 150, 200 points plus bas. C'est pas non plus très important. C'est pas la débattre. Donc, nous, de notre côté, de toute façon,
façon, rien de nouveau. On a passé octobre et novembre en travaillant dans le sens de la baisse, puisque pour nous, la tendance est baissière, et qu'on partait d'un repère extrêmement simple, celui que je vous ai donné depuis déjà un moment. Tant que le marché ne parvient pas à repasser au-dessus de 5250, eh bien, la tendance reste baissière, donc on cherche plutôt à vendre des rebonds. On a bien abordé les rebonds techniques, on en a parlé. Première approche là, sur 4940, fin octobre, on avait dit attention aux rebonds techniques d'amplitude possible. Quand on est venu revenir sur le deuxième appui, j'ai pas changé de discours, je vous ai dit, moi de toute façon, je vais réduire la taille de mes positions pour pouvoir encaisser des rebonds importants. Ça a été bien géré, et à la fin, c'est ce qui a payé le mieux. Donc c'est pas maintenant qu'on va changer. Parce que quand on voit le graphique, on n'a vraiment pas envie d'acheter. Enfin, je pense pas, de toute façon, c'est pas notre stratégie, mais n'importe qui regarde le graphique, franchement, ça donne pas très envie d'y aller. Donc, s'il y a des rebonds, on continue de les vendre, parce que de toute façon, l'analyse du contexte n'est pas tellement différente de celle que l'on faisait il y a 2 mois, et que, comme ça a bien marché, et qu'on le fait parce que les probabilités sont de notre côté, on va continuer à faire dans ce sens. Et on va pas viser des grands écarts à la baisse non plus. Moi, je ne serais pas du genre à laisser porter, quoi. On va continuer à rester modeste dans les interventions, à essayer de prendre 20, 25, 30, ça dépend de la vol en intraday, au niveau des écarts que l'on peut prendre. Et puis, je vais rester modeste, parce qu'après tout, c'est pas en fin d'année que j'ai envie de rendre de l'argent. Et Eric, le décrochage, parce qu'on peut quand même parler d'un décrochage de Wall Street hier, quand on est à 3-4% de baisse, ça pourrait pas entraîner le CAC 40 dans une même baisse de 3-4%? Non. Vous pensez que ce décrochage à Paris n'est pas possible pour le moment? C'est un décrochage à Wall Street. Moi, je ne regarde pas le marché américain. Oui. Donc, tout ce que je vois, simplement, ce sont des personnes qui ont payé. On a payé comme des dingues lundi avec une voiture en gap. Importante. Le gap était important. Et puis, ça c'est, voilà, sur le plan technique, tout se faire dégonfler. C'est pas comme ça, ne s'en prend pas, si vous voulez, compte tenu de la construction des marchés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens qui ont payé et qu'il n'y a plus de relais, voilà, il faut lâcher. Enfin, quand on fait un trading approprié, ça n'a pas confirmé. On a payé une nouvelle. Enfin, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours le timing entre la nouvelle, l'anticipation de la nouvelle et la nouvelle. Enfin, c'est vieux comme le monde sur les marchés. Donc après qu'on ait anticipé, bon, ok, qu'il y ait eu une baisse, la baisse, elle a été quand même. Moi, je sais pas. Hier, j'ai pas trouvé que le marché était parti comme une flèche à la baisse. C'est pas ce qui s'est passé. Ça a été très lent, très graduel, très hésitant. Et après, on a emboîté le pas des Américains. Et ça s'est passé surtout hors séance, en définitive, en fin de journée. Donc, c'est pas, pour moi, un décrochage au sens où le marché a été fermé et que tout le monde a balancé le papier. Donc, ce matin, effectivement, c'est le contre-coup. On a, de toute façon, avons-nous une bonne nouvelle pour repartir dans l'autre sens? Non. Sur le plan technique, je crois que tout le monde s'est calmé. Et est-ce qu'il y a du carburant pour aller beaucoup plus bas? Franchement, les début de séance ne le montrent pas. Je pense que oui, il faudrait d'autres catalyseurs pour aller casser ce troisième appui. Mais il faut bien comprendre que sur le plan statistique et sur le plan de chartiste, donc troisième approche, c'est pas bon. On n'a pas réussi à aller même pas réussi à aller en double top. On pourrait avoir été en double top et revenir en troisième appui, je dirais que c'est pas bon. Mais alors là, on n'a même pas fait le double top et on revient en troisième appui. Statistiquement, c'est pas bon. Voilà. Donc la probabilité d'aller un cran plus bas, elle existe. Maintenant, sur quel catalyseur, je peux pas vous le dire, puisque pour l'instant, on voit bien que le marché n'a pas envie d'y aller. À l'instant où nous parlons, il n'a pas envie d'y aller. C'est pas la panique. Très bien, on passe au marché d'échange maintenant avec l'euro-dollar et le dollar qui est notamment impacté par les rendements américains, en tout cas qu'il était hier. Quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a plus de visibilité sur ce marché du côté de l'euro-dollar? Je trouve qu'entre la semaine dernière et puis cette semaine, il y en a moins, parce que j'anticipais tout de même, comme le graphique vous le montre là, alors on l'avait mis en 4 heures, mais ça revenait exactement au même, on attendait un retour sur 1,12, de manière à pouvoir imaginer un double appui, et donc la matérialisation ensuite à 1,12 d'un rebond vers 1,15 en double top, partant du principe qu'on n'a pas de raison aujourd'hui d'anticiper une direction plutôt qu'une autre, en dehors du fait qu'on constate que c'est toujours baissier.
baissier. Ça fait déjà un moment qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on travaille dans ce sens et qu'on n'a jamais changé d'avis. Alors la chose nouvelle maintenant, c'est qu'avec cette stabilisation, eh bien, on va prendre le parti de stopper toutes les ventes que l'on ferait par anticipation au-dessus de 1,1630 en lieu et place de 1,1850 qui prévalait depuis des mois. Mais voilà, rien de nouveau, l'euro reste baissier. Alors, la différence par rapport à la semaine dernière, c'est que moi je m'attendais effectivement encore une fois à un retour sur un 12 et un rebond sur un 14, mais en même temps pas de relais. Vous voyez, la bougie d'hier, elle est moche. En tout cas, elle ne démontre pas qu'on a la capacité à aller un peu plus loin que 1,14 dans l'immédiat. Et finalement, les prix commencent à se resserrer. 1,13, 1,1350, allez, 1,13, 1,14. Mais au niveau directionnel, l'indication, elle commence déjà à se brouiller. Donc, je garde dans l'hypothèse principale que la capacité à aller chercher un 12 reste intacte. Évidemment, si on n'y va pas dans les voilà, entre aujourd'hui, demain, lundi, ça diminue la probabilité d'aller à un 12. Mais pour autant, je ne vois pas de quelle manière l'euro ferait un bond très fort par rapport au dollar. Il y a encore cette zone de 1,15 à passer. En tout cas, je continue à vendre les rebonds, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'ai aucune raison d'acheter et je coupe au-dessus d'un 16,30 dans l'immédiat et je déclencherai cette fois donc un achat, c'est-à-dire que je stoppe les ventes mais je passe à l'achat et je renforcerai une nouvelle impulsion au-dessus d'un 18,50 à l'achat. Très bien. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance.